Bonjour, bienvenue à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Notre conférencier, l'abbé Apollinaire Ntamabi Aliro, nous présente la troisième tranche de son enseignement qui a comme titre « Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort ». Accueillons chaleureusement l'abbé Apollinaire. Dans ce troisième rendez-vous de notre catéchèse sur la résurrection et la vie éternelle, il m'est nécessaire de rappeler que cette phrase de Saint Paul est tirée dans la première lettre de Saint Paul justement aux Corinthiens, au chapitre 15, le verset 26. Le contexte, c'est que l'apôtre Paul doit répondre aux doutes de ceux et celles qui croient qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Il ne s'agit pas seulement de gens de Corinthe à qui est adressée cette lettre, mais il s'agit aussi de gens d'autres cultures, et même comme la nôtre aujourd'hui. Parce qu'on se questionne, on se dit, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Pour certains, il n'y a rien. Donc les non-croyants. Pour d'autres, il y a peut-être une vie diminuée. Ça, c'est pour pratiquement toutes les cultures antiques. Pour d'autres, il y a quelque chose qui continue. Nous allons voir par exemple comme la théorie de la réincarnation. Mais pour nous chrétiens, la vie ne s'arrête pas. La vie continue, mais elle est transformée à travers la mort et la résurrection de Jésus. Donc, il ne s'agit pas simplement de croire que l'âme vit après la mort, où l'âme est immortelle. Il s'agit de croire aussi que notre chair mortelle va ressusciter. Et c'est ça justement le mystère. Que l'âme est éternelle, même la philosophie grecque le confessait. Même les cultures antiques croyaient que quelque chose subsistait après la mort. Mais confesser que même notre chair mortelle, lorsqu'on parle de chair, c'est-à-dire la personne humaine dans sa fragilité. Nous voyons cela dans le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 3, et beaucoup de psaumes, dans le psaume 56, verset 5, le prophète Isaïe 46, ça nous parle justement de que la chair, c'est la fragilité humaine. C'est-à-dire que notre fragilité va être transformée. Notre fragilité va ressusciter. L'apôtre Paul nous dira que le Seigneur va ressusciter notre corps mortel. Romains chapitre 8, verset 11. C'est donc une vérité incontournable, mais c'est une vérité qui dépasse pratiquement notre entendement. Et c'est pour cela justement que non seulement on s'y questionne, mais aussi si on reste au niveau rationnel, on finira par perdre l'essentiel. Ça nous renvoie au domaine de la foi. Nous allons voir dans d'autres catéchèses quelles sont les images ou les symboles qu'on peut utiliser pour comprendre la vie après la mort. Mais Saint Paul, confronté donc à cette situation, nous autres aujourd'hui confrontés à une situation, parce que c'est une demande fondamentale, Saint Paul veut répondre à cette question en se basant sur 3 points. Les 3 points essentiels, c'est avant tout la tradition. Qu'est-ce qu'il nous dit justement dans son épître, première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 et 2, et puis 3 et 4. Saint Paul nous dit que ce qu'il nous donne, ça ne vient pas de lui, mais ça vient de la tradition. Il dit, je vous ai donné ce que moi-même j'ai reçu.
Je pense que c'est très important de se rappeler que pour nous, les chrétiens catholiques, la source de notre connaissance, ce n'est pas seulement la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la Bible, mais c'est aussi la sainte tradition, la transmission de la foi qui vient des apôtres jusqu'à nous autres aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'il y a une file qui ne s'est jamais interrompue depuis Saint Pierre jusqu'à François. Alors cette sainte tradition, Saint Paul y recourt et nous invite aussi que dans certaines situations, il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté avec l'inspiration de la Bible. Le Saint-Esprit continue à inspirer son Église à travers justement cette sainte tradition, cette transmission de la foi qui va des apôtres jusqu'à nous autres aujourd'hui. Alors, ce qui s'est arrêté avec l'inspiration biblique, c'est l'Église qui a dit « Nous avons 73 livres qui sont inspirés ». Mais l'inspiration dans l'Église continue avec le Saint-Esprit. Il nous inspire à travers la tradition, nous inspire à travers les sacrements, il nous inspire à travers la prière, la méditation de tous les jours, et il nous inspire aussi à travers les documents de la hiérarchie de l'Église qui nous font voir que cet esprit-là est toujours présent dans son Église. Et nous, chrétiens catholiques, nous avons une mine que parfois on a tendance à oublier. Cette mine actuelle s'appelle le catéchisme de l'Église catholique. C'est comme un résumé de cette tradition qui vient des apôtres jusqu'à nous autres. Alors, ce catéchisme, l'œuvre bien sûr de deux grands papes, le pape Saint Jean-Paul II et le pape Benoît XVI, nous introduit, même dans son mystère de la mort-résurrection, à partir des articles, le numéro 988 au numéro 1019, ça nous parle de cela. Ça nous parle de cette vie après la mort. Et lorsque Saint Paul nous dit, voici ce que moi-même j'ai reçu, il nous parle de la sainte tradition. Saint Paul, on doit se rappeler, il n'a pas rencontré Jésus vivant. Il l'a rencontré après sa résurrection. Il dit lui-même qu'il a dû monter à Jérusalem. Après la rencontre avec le ressuscité, il a dû monter à Jérusalem pour rencontrer les apôtres. Les binômes qu'il a rencontrés, Saint Pierre et Saint Jacques, le frère du Seigneur, pour pouvoir comprendre mieux le fondement de sa vision, le fondement de l'apparition qu'il a bénéficié de la part du ressuscité. Mais c'est aussi une façon pour lui de se dire, est-ce que ce que j'ai reçu est correct? Est-ce que je suis dans le droit chemin avec ce que les apôtres ont reçu? Il va passer un temps considérable avec les apôtres et là, il va comprendre qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il a passé? Sa naissance, sa mission. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé réellement à travers sa mort et sa résurrection? Ce n'est pas étonnant que c'est Saint Paul, justement, qui nous décrit la scène de la Sainte Seine. Dans sa lettre aux Corinthiens, première lettre, au chapitre 11, il décrit qu'est-ce qui s'est passé le jeudi saint. Comment est-ce que le Seigneur a pris le pain, comment est-ce qu'il a pris le vin, et puis il a dit, chaque fois que vous ferez cela, en mémoire de ma mort et de ma résurrection, je suis là. Donc, l'Eucharistie telle qu'elle explique Saint Paul nous ramène justement à la mort, à la résurrection de Jésus. Et ça s'entre justement dans la tradition. Saint Paul ne donne pas un enseignement spécifique. Il entre dans la tradition qui vient des apôtres. Alors, mais qu'est-ce qu'il nous donne? Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est le deuxième point. C'est le cœur du message chrétien. L'expression évangile, evangelium, vient justement
de l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus. Évangile, ça signifie la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça se disait lorsqu'on devrait annoncer la naissance d'un enfant. On dit, il y a une bonne nouvelle qu'on vous apporte. Telle dame a mis au monde un enfant. Alors, c'était la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, par excellence, a été que par la mort et la résurrection de Jésus, la mort n'a plus de victoire. C'était une grande découverte. Parce qu'on se disait, qu'est-ce qui se passe après la mort? Voici qu'il y a quelqu'un qui ressuscite et qui se manifeste aux apôtres et à d'autres amis. Alors, ça devient une bonne nouvelle parce que justement, on annonce que Jésus, qui était descendu aux enfers, il est sorti du tombeau. Donc, le mystère est finalement percé. Ce qui était caché, ce qui était comme voilé à la conscience de la personne humaine est maintenant dévoilé au monde. Le voile est déchiré en Dieu. On peut entrer dans le Saint des Saints et voir ce qui s'y passe. Alors, c'est essentiel du message chrétien. C'est ce qu'on pourrait appeler, dans le langage théologique, le dogme. C'est que Jésus a souffert. Donc, il n'a pas fait semblant de souffrir. C'est que Jésus est mort. Il n'a pas fait semblant de mourir, il est vraiment mort. Jusque-là, on savait que tout être humain peut mourir ou mourira absolument. Et tout être humain peut ou doit passer par la souffrance. Mais après la mort, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. La bonne nouvelle, l'évangile qu'il faut annoncer, qu'il faut proclamer à haute voix, c'est que le 3e jour après sa mort, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Étant ressuscité, notre vie aussi trouve une bonne orientation. Finalement, la vie humaine, ce n'est plus un cycle comme le pensaient les Grecs et les Romains. Ils pensent que c'est une vie cyclique. Non, la vie de la personne humaine, avec Jésus ressuscité, est orientée. C'est orienté vers la résurrection. Donc, par sa mort et sa résurrection, notre vie aussi trouve une orientation. Nous suivons une ligne qui va de la création vers l'entrée dans la vie éternelle. Nous suivons une ligne qui va de ma naissance, de ta naissance, jusqu'à l'entrée dans la vie avec Dieu. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, non seulement pour ceux qui sont du temps de Saint Paul, mais il reste une très bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, parce que si Jésus n'est pas vraiment ressuscité, notre vie n'a pas d'orientation. Mais comme il est ressuscité, notre vie est vraiment orientée. Par l'Esprit, pas juste poussé parce que ce que moi je veux, mais cherchant à voir ce que Dieu veut pour moi, pour ma vie de chaque jour. Seigneur Jésus, on dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, demandons que par l'intercession de Marie, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, bien, cette grâce de la disponibilité, vous et moi, pour la mission. Donc, l'apôtre Paul fonde son affirmation que le dernier ennemi qui va être anéanti, c'est la mort, à partir de la tradition, mais à partir aussi du centre du message chrétien, que Jésus a souffert, qu'il est mort, mais surtout qu'il est ressuscité. Le 3e point, par où Saint Paul fonde justement cette affirmation, c'est sur les apparitions. Sur les apparitions, comme vous le voyez, que ce soit la tradition, que ce soit l'essentiel du message chrétien, que ce soit les apparitions, ça invite à croire. Il faut la foi. Si tu n'as pas la foi, ça peut passer par les oreilles et puis disparaître. Mais si tu as la foi, tu es entraîné toi-même dans le mystère et ça devient pour toi vraiment une bonne nouvelle. Alors, les apparitions, Saint Paul, il va énumérer, il nous donne vraiment d'une façon claire
les différentes apparitions du ressuscité aux apôtres, à d'autres personnes, je vais lire avec vous ce que Saint Paul nous donne. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Donc, il met Pierre en exergue comme le chef des apôtres. Il va apparaître aux 12, ceux qui ont, comme dira l'apôtre Jean, ceux qui ont mangé et bu avec lui, ceux qui ont participé à sa mission, ceux qui ont vécu sa passion et sa souffrance. Mais ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. C'est une apparition extraordinaire où le ressuscité apparaît à 500 disciples à la fois. La plupart, dit Saint Paul, sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Intéressant. Certains sont encore vivants. Ça nous ramène à nous autres. Parce que si on est ici, c'est que justement nous croyons à cette apparition de Jésus. On pourrait se demander chacun dans sa vie d'aujourd'hui, quand est-ce que je peux témoigner, je peux confesser au monde que j'ai rencontré le ressuscité. Parce que dans notre vie, si on n'a pas de points par où accrocher notre foi chrétienne, lorsqu'il y aura des situations bouleversantes dans la vie, tu peux aussi basculer avec ces situations. Tu peux perdre la foi dans ces situations. Mais lorsque tu dis, à tel moment de ma vie, je l'ai vraiment rencontré, alors ta vie ne change pas, même pendant les moments difficiles. Lorsqu'il nous dit, il y en a qui sont toujours vivants, il faut penser que depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur se manifeste toujours. Et celui que nous voyons, c'est justement le ressuscité. Il peut apparaître à travers une parole, ne fût-ce qu'une parole proclamée. Là, tu dis, c'est lui qui m'a parlé. Il peut apparaître à travers une vision. Ça peut être une vision dans des situations difficiles. Et puis tu vois une certaine lumière et tu comprends que c'est lui qui t'ouvre à l'infini. Il peut apparaître à travers la communion eucharistique. Beaucoup de vies ont été transformées parce qu'en recevant le corps du Christ, ils ont compris qu'ils portent déjà le Christ avec eux. Mais le Seigneur peut apparaître aussi sans que tu ne fasses même pas attention. Il y a des personnes à la recherche de la vérité et qui finissent par découvrir Jésus. Le Seigneur apparaît sans crier. Parce que justement, on nous dit qu'il vient comme un voleur. Nous devons être toujours attentifs à accueillir cette présence-là. Mais une fois que tu l'as accueilli dans ta vie, tout le reste trouve une orientation. Alors, lorsque l'apôtre Paul nous dit que certains sont encore vivants, on pense à tous les saints, les saintes qui jalonnent l'histoire sainte de l'Église, mais on peut penser à nous autres aussi. Lorsque nous rencontrons des personnes qui sont en Jésus, on voit que leur visage illumine. Ils sont comme Moïse quand il descendait de la montagne et que son visage ruisselait vraiment de cette lumière, de cette clarté de la présence de Dieu. Donc, notre bonne nouvelle, c'est que nous sentions parmi les 500 frères encore vivants qui ont rencontré Jésus. Parce que, à l'approche de notre mort, nous pouvons dire comme le vieux Siméon, on peut dire, maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, parce que mes yeux ont vu le salut que tu préparais à l'humanité. Alors, la mort ne devient pas une chose qui t'effraie. Non, la mort se dit, non, j'ai vu la clarté, je vois là où je vais. Intéressant, je suis allé trouver une personne à l'hôpital La Brière, ici à côté, puis on lui avait donné 3 semaines de vie.
Et puis j'arrive devant la personne, parfois tu ne sais pas comment te comporter devant quelqu'un à qui on a annoncé sa mort. C'est une dame très pieuse, puis je l'ai trouvée dans son lit. Alors je l'ai saluée avec beaucoup d'émotion, je ne savais pas par où commencer. Puis elle m'a dit concrètement, elle me dit, mais je vois que tu es un peu effrayé. J'ai dit, non, plus ou moins oui, parce que j'ai appris la triste nouvelle. Elle m'a dit, non, ce n'est pas une triste nouvelle, parce que je sais où je vais. Ah. Alors là, c'est cette personne-là qui m'a donné la joie de lui parler, parce qu'elle dit, je sais où je vais. Puis on a parlé, il m'a expliqué tout le parcours. Enfin, il dit, quand je serai là-bas, je vais prier pour toi. Alors, je sais que maintenant, il prie pour moi. C'est ça. C'est une grande joie de rencontrer quelqu'un qui te dit, je sais où je vais. Et c'est une grande tristesse d'aller trouver une personne qui est agitée, angoissée par la mort, comme on le dit justement en français, au meurtre qu'on a vécu. Si dans la vie présente, tu n'as jamais eu de conviction que la vie continue après la mort, ça se comprend que justement après la mort, à l'approche de la mort, ça va être très triste, très angoissant, une situation difficile à accepter. Mais lorsque tu dis, tout ce qui a commencé doit avoir une fin, et moi, ma vie a commencé de Dieu, elle va vers Dieu, alors la mort n'est pas quelque chose qui t'effraie. Intéressant, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 1er, on dit, passant de son monde vers son Père, il dit à ses disciples, ne soyez pas bouleversés par la mort. Passant de son monde vers son Père. Là, on peut se dire la même chose. Nous sommes dans son monde, nous sommes venus du Père, parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous a donné une mission. Ça va durer combien de temps? Peu importe le temps que ça va durer, devant Dieu, on nous dit que c'est comme 1 heure de la nuit. Que tu passes 100 ans, 120, 80, une semaine, ce temps que tu passes pour Dieu, c'est comme 1 heure de la nuit. Alors, ce qui est important, ce n'est pas le temps que tu vas durer dans son monde. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je fais avec le temps qui m'est donné de ce passage vers le Père, dans ce monde, et de ce monde vers mon Père. Encore une fois comme Jésus. Alors, ça devient une conviction parce que l'apôtre Paul qui avait rencontré le ressuscité, ça devient une grande conviction que nous sommes de passage de ce monde vers notre Père, celui qui nous avait justement envoyé aussi dans ce monde. Donc, la bonne nouvelle, être parmi les 500 frères et sœurs qui peuvent dire, j'ai la joie d'avoir rencontré le ressuscité. Si on ne l'a pas encore rencontré, il faut prier pour rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas une seule fois qu'il se manifeste. Il se manifeste à différentes étapes de notre vie. L'important, c'est d'être ouvert à l'Esprit Saint. Alors, Saint Paul, il continue, il dit que après avoir apparu à 500 frères, il est apparu aussi à Jacques. Il insiste ici l'apôtre Jacques. Jacques parce que c'est le frère du Seigneur, mais lorsque nous lisons dans les évangiles, on voit que la famille de Jésus a eu beaucoup de difficultés à croire que c'était vraiment lui le Messie. Oui, à un certain moment, on pensait qu'il était fou. Oui, sa mère et ses frères vont le chercher, ils vont dire, mais ce qu'il dit là, on pense qu'il est malade. Mais le temps passé, ça c'est très intéressant de se rappeler qu'à la résurrection, Jésus, les 9 jours avant l'ascension, donc plutôt 9 jours avant la Pentecôte, les apôtres vont passer ces 9 jours-là dans la prière avec Marie, la mère de Jésus, et la famille de Jésus biologique. Très intéressant. Pour que cette famille de Jésus biologique puisse découvrir qui est vraiment Jésus à travers même la mission qu'il a donnée aux 12, qui sont maintenant avec Marie.
Mais aussi, il faudra que ces apôtres aussi connaissent quelle est la famille biologique de Jésus. Très intéressant. Parfois, on peut dire, est-ce que Jésus a négligé sa famille lorsqu'il a commencé la mission? C'est la pédagogie de Dieu. Si tu vois que dans ta famille, il y en a qui tardent à croire, ne sois pas agité. Dis toujours au Seigneur, occupe-toi de ces gens-là, de mes enfants, de mes petits-enfants. Arrange-toi avec eux. Tu les as créés, tu les aimes, alors arrange-toi. Je ne vais pas m'inquiéter. Le moment viendra où ils vont passer des jours avec la Vierge Marie dans l'esprit et puis ils vont se convertir et comprendre. L'apôtre Jacques, justement, il a compris avec toute la famille biologique de Jésus que Jésus était le Seigneur. Alors, Saint Paul continue, il dit aussi qu'il est apparu aux autres apôtres et en dernier, il est apparu à lui-même et puis il s'appelle l'avorton. Il est apparu à moi qui suis un avorton. L'apôtre Paul dit, moi j'ai persécuté l'Église de Dieu et pourtant il est apparu à moi. Donc, on ne peut pas se dire, je ne suis pas digne de voir Jésus parce que je suis pécheur, parce que j'ai fait ceci ou cela. Non, nous connaissons beaucoup de grands saints, comme Saint Augustin, qui ont vécu une vie qui n'était pas toujours correcte, orthodoxe, mais qui ont bénéficié de cette apparition. Lorsque j'ouvre mon cœur à Jésus, il est miséricordieux. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas mon passé. Ce qui l'intéresse, c'est comment je suis ici, aujourd'hui, présentement devant lui, et que je l'accueille comme quelqu'un qui peut changer ma vie. Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. En d'autres termes, ce qui a été promis. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes serviteurs.